Eric était le pianiste attitré de la chorale de son église. Il adorait la musique. Il avait un faible pour le rap, un style percutant qui lui parlait et qu'il rêvait un jour d'utiliser pour glorifier Dieu. Un jour, à l'occasion de la fête des moissons, Eric eut l'idée audacieuse de mélanger le gospel traditionnel avec un rythme rap dans l'une des prestations de la chorale. Il était sûr que cela plairait à Dieu. Mais le jour de l'événement, après la prestation, le prêtre, un homme droit, strict et très attaché à la tradition, entra dans une colère noire. Il considéra cela comme une dérive inacceptable. Eric fut aussitôt retiré de son poste et interdit de participer à nouveau à la chorale. Blessé mais pas abattu, il rejoignit un groupe indépendant qui préparait un grand concert de gospel moderne, où chaque groupe devait proposer une composition originale. Ce fut l'occasion parfaite pour Eric de présenter sa vision. Un gospel teinté de rap, mais centré sur le message de Christ. À la surprise générale, son groupe remporta le concours. Le public fut bouleversé par l'énergie et la profondeur de son message. Beaucoup voulurent en savoir plus sur lui. Certains décidèrent même de se rendre dans cette église, curieux d'en savoir plus sur ce Dieu qui inspire une telle créativité. Son propre père spirituel fut abasourdi de voir de nouvelles âmes entrer dans l'église, touché par un style qu'il avait autrefois rejeté. C'est ce jour-là, le prêtre comprit une chose essentielle. Célébrer Dieu ne se limite pas à un style musical ou à une forme culturelle précise. Ce qui compte, ce n'est pas le rythme, mais le respect. Le respect de Dieu, le respect de notre corps comme temple du Saint-Esprit et le respect du message que nous portons. Dieu peut se glorifier à travers 1000 expressions différentes, tant que notre cœur est sincère, notre esprit pur et notre objectif centré sur lui.